Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau carnet de notes consacré au mois d'août. Le sujet de cette première vidéo, ce sera comme d'habitude les résultats de nos joueurs sur les circuits ATP et WTA, avec notamment quelques très bons résultats de nos chefs de file David Goffin et Elise Mertens. Pour les autres par contre ce fut nettement plus laborieux. Je vous détaille ça tout de suite, d'abord avec les garçons. Après une saison sur herbe assez catastrophique, on attendait un sursaut de David Goffin, et il a eu lieu, avec tout d'abord un très bon quart de finale à Washington, où il est sorti par le jeune prodige Tsitsipas. À Toronto, il a ensuite la malchance de tomber d'entrée sur Milos Raonic, qui n'est certes plus le joueur qu'il était il y a 2 ans quand il était 3e mondial, mais qui est encore capable de réaliser quelques très bons matchs, a fortiori devant son public. Mais c'est surtout à Cincinnati que David a frappé un grand coup, en d'abord prenant sa revanche sur Tsitsipas, avant d'aligner des victoires sur Benoît Paire et surtout sur Anderson et Del Potro. Depuis le début de la saison, David n'avait réussi qu'à battre 2 fois des top 10, Zverev tout d'abord en Open Cup qui n'est tout de même qu'une exhibition, et Del Potro déjà à Rome. Ces 2 victoires consécutives étaient donc très rassurantes après les quelques difficultés qu'il a eues en juin-juillet. Malheureusement, après un excellent premier set face à Roger Federer en demi, le Liégeois a été contraint à l'abandon suite à des grosses douleurs dans l'épaule et le bras. David fera ensuite l'impasse sur le tournoi de Winston-Salem pour se soigner en vue de l'US Open. À New York, il va encore réussir à obtenir 3 bons succès avant que la douleur ne se réveille et ne l'empêche de défendre ses chances à 100% lors du 8e de finale face à Marin Cilic. Sur l'ensemble de ce mois d'août, David a donc obtenu quelques très belles victoires, mais la question principale est de savoir s'il va pouvoir rapidement retrouver 100% de ses moyens avant d'attaquer la fin de saison où il a énormément de points à défendre. Comme je l'ai dit, les résultats de nos autres joueurs ont été nettement moins bons. J'accorde tout de même la 2e place à Joris Delo pour une très belle demi-finale au Challenger de Lexington. Cette place dans le dernier carré d'un 75 000 $ est sa première en Challenger cette année, ce qui devrait lui faire un bien fou. D'autant qu'elle faisait immédiatement suite à un bon quart de finale déjà obtenu au Challenger 100 000 $ de Granby fin juillet. À Lexington, il ne s'incline finalement que face au jeune sud-africain Lloyd Harris, qui a été très performant durant toute cette suite de Challenger. Et c'est d'ailleurs face à ce même joueur que Joris sera battu également assez sèchement au 2e tour du 100 000 $ d'Aptos. Cet été est donc plutôt positif pour Joris, qui a retrouvé un petit peu de confiance, et celle-ci sera bienvenue pour la fin de saison, où il n'a pas de points à défendre puisqu'il était blessé l'année dernière. Après un joli carton en futur, avec 2 titres et 2 finales et un bond de 500 places depuis janvier, Zizou Bergs semble maintenant se concentrer vraiment sur les challengers. Bon, la transition n'est pas simple, on le sait, et il a d'ailleurs été battu dès le 2e tour des qualifications à Poulac et au 1er tour à Côme. Mais entre les deux, il a obtenu un excellent résultat à Meerbouch. Après être sorti des qualifications, il s'est offert le scalp au 1er tour de l'Espagnol Gutiérrez Ferrol, qui est 156e mondial et tête de série numéro 1. Il va sans dire qu'il s'agit de la meilleure performance de la jeune carrière de Zizou, et même de sa toute première victoire face à un top 200. Et rien que pour cette victoire, il mérite donc bien cette 3e place sur ce podium. Les autres résultats de nos joueurs de Challenger ont été en deçà de leurs attentes. Mais la seule vraie déception de ce mois vient de Yannick Mertens. Déjà auteur d'une saison assez moyenne jusqu'ici, il a été battu dès le 1er tour des qualifications lors des challengers de Poulac et de Sabadell. Même au futur d'Oldenzal, il n'a pas fait mieux qu'un 2e tour dans le tableau final. Il est donc clair que Yannick est dans un creux pour l'instant, et à 31 ans, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Notre meilleur représentant du mois, toutes catégories confondues, fut à nouveau et assez largement Elise Mertens. Ses résultats lors de la tournée américaine sont tout simplement dignes du top 10. Elle a commencé le mois par une très bonne demi-finale au tournoi premier de San José, après une belle victoire face à une Johanna Konta qui avait retrouvé son meilleur niveau puisqu'elle avait humilié Serena Williams au 1er tour. Elise s'est ensuite rendue au tournoi de Montréal et de Cincinnati, 2 tournois classés première 5, soit les 2 plus grosses épreuves de préparation à l'US Open. Au Canada, c'est la 5e mondiale Elina Svitolina qui a pris le dessus sur elle. À Cincinnati, elle a obtenu un résultat très important face à la numéro 3 mondiale Sloane Stephens, avant d'échouer finalement en 3-7 en quart de finale, donc face à la numéro 6 Petra Kvitova. Cette victoire face à l'américaine est la plus belle perf de sa carrière, et sa 2e victoire également contre une top 5, après celle qu'elle avait obtenue à l'Open d'Australie face à Svitolina qui était alors 4e mondiale. Elise est donc arrivée à l'US Open avec le plein de confiance, et même si elle a failli trébucher dès le 1er tour, elle a réussi à rentrer petit à petit dans le tournoi et à atteindre les 8e de finale. Là, Stevens a pris sa revanche dans une rencontre
très différente de celle qui les avait opposés 2 semaines plus tôt. Tenante du titre à New York, l'américaine a pris au sérieux la menace que pouvait représenter Elise et a joué un match vraiment très complet pour s'imposer en 2-7. On le verra dans quelques minutes au classement, mais les très bons résultats en ce mois d'août de Elise lui permettent de faire une très belle opération au classement en direction du top 10. Sa fin de saison sera vraiment très intéressante à cet égard. En comparaison, les résultats de ses copines du top 100 font assez pâle figure. C'est Kirsten Flipkens qui obtient la 2e place de ce podium, principalement grâce à sa qualification pour le tableau final du tournoi de Montréal. En qualif, elle a battu 2 anciennes top 100 qui étaient retombées assez loin au classement en raison de blessures, avant de s'incliner dans le tableau final face à une joueuse locale. Kirsten a ensuite connu une place plus difficile avec une défaite d'entrée de qualif à Cincinnati, puis au 2e tour de celle de New Haven. Son US Open a été meilleur puisqu'il a obtenu une victoire vraiment significative face à Coco van de Weeg, demi-finaliste du tournoi en 2017. Dommage qu'elle n'ait pas pu confirmer ensuite face à la petite mais très coriace serbe Krunic. La 3e joueuse de ce podium est Isaline Bonaventure. Éliminée au dernier tour des qualifications du tournoi de Washington, elle a eu la chance d'être repêchée et a franchi le premier tour face à une qualifiée. Isaline n'avait plus été aussi loin dans un tableau WTA depuis son quart de finale à Budapest au mois de février, donc c'est bon à prendre. Au 100 000 $ de Vancouver, elle a ensuite encore obtenu une très belle victoire face à la très jeune et très talentueuse ukrainienne Marta Kostyuk, avant de s'incliner en 3-7 face à l'ancienne top 50 Watson. Ensuite, lors des qualifications de l'US Open, elle bat d'abord la néerlandaise Bibiane Schoofs avant de s'incliner face à l'américaine Jamie Loeb, qui est sans doute une adepte des moonballs vu son nom. Dommage en tout cas, on avait quand même le sentiment qu'elle pouvait aller loin et peut-être décrocher sa qualification dans ce tournoi. Il y a une déception également chez les filles avec le parcours d'Alison Van Uytvanck. Après son superbe tournoi de Wimbledon, on l'attendait plus saillante en août. Elle n'a pourtant remporté qu'un seul match face à la jeune qualifiée russe Zuk à Montréal. À Cincinnati, elle a été contrainte à l'abandon dès le premier tour des qualifications face à Loeb justement, et à New Haven, elle a été battue par Peterson au même stade. Enfin, dans la chaleur étouffante de l'US Open, elle a rendu les armes dès le premier tour face à Tsurenko qui a tout de même atteint ensuite les quarts de finale. Alison, qui n'a toujours pas remporté le moindre match à New York, dans le tableau final en tout cas en 5 participations, devra relever la tête en fin de saison car elle a énormément de points à défendre. Lors du dernier classement ATP que vous voyez ici, c'est-à-dire celui au tout début de l'US Open, David Goffin avait repris sa place dans le top 10, mais il va la perdre lundi au profit de John Isner. Derrière, Kimur Coppejans remonte de quelques places également, et pour lui ce sera encore mieux lundi, car il fait de très bons résultats cette semaine, mais ça je vous en parlerai dans le carnet de notes du mois de septembre. Enfin, vous le voyez, Jeroen van Est fait son entrée dans le top 10 belge, à la faveur de très bons résultats sur le circuit futur, mais ça je vous en parlerai lors de la deuxième vidéo de ce carnet de notes du mois d'août. Au classement WTA, vous le voyez, Elise Mertens ne prend pas la moindre place, mais elle comble son retard face aux joueuses qui étaient devant elle. Pour bien se rendre compte de sa progression, en fait, il faut aller voir le classement en race, où elle fait désormais partie du top 10. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres changements, si ce n'est la lourde chute de Marina Zanevska, qui n'a pas réussi à défendre les points de sa victoire aux 100 000 $ de Vancouver en 2017. Voilà, ceci termine cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans quelques jours, j'espère le plus rapidement possible, vous aurez accès à la deuxième partie de cette vidéo, consacrée au circuit futur et ITF, et notamment au dernier tournoi disputé sur le sol belge cette année. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!